Si vous êtes africain, européen, asiatique ou encore américain et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'Afrique et ses richesses, tadam, vous êtes sur la bonne chaîne. Jingle. Hello mes Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et oui, je sais. Vous m'avez également énormément manqué et comme vous pouvez le constater, c'était pour la bonne cause. Il fallait qu'on prenne du recul, histoire de grandir un peu. On a dû aménager un peu notre espace de vidéo, notre espace de vie et j'espère que le rendu vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Et voilà, ça nous a valu banalement le sacrifice d'un week-end qu'on a mis à profit pour grandir convenablement. Je propose même d'ailleurs qu'on trinque pour cette grande évolution. Franchement, j'ai juste du jus d'orange. On va juste trinquer une gorgée. Parce que ça se fait quand même une évolution. Une petite gorgée. J'en ai pris 2. À votre santé. Alors, avant de commencer, je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent pour la première fois. Le rituel pour appartenir à notre grande et magnifique famille est très simple. Premièrement, vous cliquez sur le bouton abonner, ensuite sur la petite cloche de notification à côté pour ne rien louper de nos prochaines sorties. Vous voyez que c'est simple, non? À vous de jouer. Alors maintenant que nous avons fini avec les préliminaires, je vous laisse deviner où est-ce que je vous amène aujourd'hui avec mon vaisseau spatial. Tac, 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 tac. Bah aujourd'hui, je vous amène au Sénégal pour découvrir l'un des tissus les plus emblématiques de ce pays, le mandjak. Alors, pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce à quoi ressemble le mandjak, voilà. Je vais le plier en deux pour qu'on puisse correctement le voir. Voilà le mandjak. Et oui, je sais, il est très beau. La première fois que je l'ai vu, j'étais like, c'est magnifique. Christina Cordula Voice. C'est vraiment très beau. D'ailleurs, c'est ce que je porte avec ce agbada. Il est en mandjak. Alors maintenant que les présentations sont faites, je me dois de vous plonger un peu dans l'histoire de ce magnifique pain. Qu'en dites-vous? En tout cas, moi, je suis cap. C'est bon, on y va. Alors avant de commencer, une petite mise à jour s'impose. Le pain tissé mandjak en réalité ne s'appelle pas le pain tissé mandjak. Son vrai nom c'est le Pano di Penti. Le nom mandjak est plutôt attribué à l'ethnie à laquelle on doit l'existence de ce pain-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Les mandjaks, c'est plutôt eux qui ont donné vie au pain tissé mandjak. Donc c'est par abus de langage, on utilise le terme mandjak pour désigner ce pain-là. Alors pour la petite histoire, les mandjaks sont une ethnie un peu comme les Peuls, les Somba, mais eux on les retrouve souvent en Gambie, en Guinée-Bissau surtout, en Casamance au Sénégal. Et voilà, on les appelle souvent les mandjakou qui signifie je te dis. Mandjakou de t'abonner si c'est pas encore fait. Bingo. Donc on continue un peu notre virée historique. Alors figurez-vous que l'origine du mandjak remonte à un passé vraiment très lointain. Selon la légende, tout a commencé après la signature d'un pacte. Un esprit aurait donc enseigné les secrets du tissage à un homme du village du Kalekis au nord de la Guinée-Bissau. C'est donc ce dernier qui s'est chargé en retour de répandre ou d'enseigner ce savoir-faire à ses pairs. C'est donc comme ça les mandjakou se sont dispersés un peu partout pour former une socioculture à part dans certaines régions d'Afrique. Vous constatez donc avec moi que ce pain a toute une histoire qui lui appartient. Alors, si éventuellement vous vous posez la légitime question de savoir si ce pain est fait en coton, un peu comme le canva dont on a déjà eu à parler, je vous réponds oui. Alors je vous explique un peu comment ça se passe. Dans un premier temps, le coton en pollen est d'abord trié pour séparer les grains des fibres. Ensuite vient l'étape du filage où le pollen est transformé en fil et ensuite conservé par les vieilles femmes dans une malle jusqu'au jour du tissage. Et pour finir, quand vient enfin le jour du tissage, c'est maintenant au tisserand de jouer de son habileté et surtout de sa créativité pour sortir ces jolis tissus. Inutile donc de vous dire à quel point ces pains étaient résistants, tellement ils étaient résistants qu'on les transmettait même de famille en famille, de génération en génération, sans qu'ils ne subissent même un tout petit peu l'épreuve du temps. Je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Vous vous demandez, mais à quelles occasions on portait ces pains? J'ai raison. Bingo! Alors je vous réponds, ces pains on les portait à absolument toutes
les grandes occasions de la vie d'un homme. Tenez par exemple, quand un bébé naissait dans le temps, de son premier bain jusqu'au 8e jour, 3 pains meublent son berceau. Le premier lui sert de couverture, le deuxième de drap et le troisième d'oreiller. Tous ces pains réunis, selon la légende, servaient à éloigner du bébé les mauvais sorts et attirer vers lui la chance. Et même quand les enfants étaient circoncis, on retrouvait encore ce pain qui servait de protection et qui permettait d'éloigner les mauvais œils, les mauvais esprits, les mauvais sorts qui rôdaient ou qui pouvaient rôder autour du lieu de retraite pendant la période de convalescence de ces enfants qui pouvait durer jusqu'à 3 semaines. Les jeunes mariés ne sont bien évidemment pas en marge de tout ceci. Lors des mariages, la jeune fille était recouverte de ce pain de la tête jusqu'aux genoux afin d'attirer sur elle la providence. Et même dans les événements les plus tristes comme les cérémonies funèbres, ce pain intervenait encore. On se servait de cette étoffe pour recouvrir le corps afin d'implorer le pardon divin et surtout démontrer le respect vis-à-vis de la dépouille. Je suis pratiquement sûre que comme moi, vous trouvez tout ceci fascinant. Et oui, mais malheureusement, à cause de l'industrialisation, toutes ces valeurs culturelles, toutes ces pratiques sont en train d'être reléguées au second plan. Ces pains sont dorénavant utilisés pour des buts commerciaux, pour des buts d'exportation et j'en passe. Mais ce n'est pas une si mauvaise chose quand on y pense. Réalisons donc l'immensité de la chaîne qui se présente derrière ce savoir-faire, en partant du cultivateur qui va cultiver le coton, qui va le transmettre au transporteur de coton, qui ira à son tour le transmettre à celui qui va transformer le coton en fil. C'est maintenant là que le tisserand va prendre le relais pour transformer ce fil en produit fini, c'est-à-dire en tissu que vous voyez là par exemple. Derrière, on a maintenant les créateurs d'art et de mode qui vont récupérer maintenant ce pain, ce produit fini et le transformer en produit fini si vous voulez, en vêtements de mode, en produits d'art, en objets de décoration et j'en passe. Bien, aujourd'hui dans le rang de ceux qui s'occupent de la transformation de ce tissu en produit fini, on retrouve déjà des stylistes tels que Adama Paris, Zabada, Angélique Diadio, Colesso Ardo. C'est également le cas des artistes peintres comme Maï Diop, Véronique Picard, qui font régulièrement des expositions sur le pain tissé. Je n'oublierai certainement pas mon coup de cœur Aïssa Diop qui fait dans l'ameublement et la décoration d'intérieur. Elle est styliste également, mais moi j'aime plus son côté décoratrice d'intérieur. En plus, elle fait de magnifiques produits. Alors pour revenir à mon appréciation personnelle, je pense que ce secteur devrait beaucoup plus être mis en avant, beaucoup plus être boosté. Il faudrait que nous réalisons que l'Africain, sans son pain, il n'est pas l'Africain. Malheureusement, aujourd'hui, le métier de tisserand est en voie de disparition. Nous n'en voyons plus autant qu'avant. Nous ne devons pas permettre cela. C'est de nos richesses il s'agit, c'est de notre histoire il s'agit, c'est de notre identité culturelle il s'agit. Nous ne devons de préserver ce patrimoine-là que nous ont légué nos parents, nos ancêtres, parce que c'est ce qui nous définit. Nous devons encourager la production et la transformation de nos matières premières locales afin de promouvoir ou de participer au développement de nos différents pays d'Afrique. Ce n'est que comme ça, je l'ai déjà dit, nous pouvons amorcer un véritable développement, une véritable indépendance. Honnêtement, pour vous dire vrai, ça me chagrine quand je vois toute cette force qu'on donne au tissu venu d'ailleurs, au textile venu d'Occident et à quel point nous jetons, nous balayons ce qui vient de chez nous. Pour produire un pain tissé Mondjak, il faut 2 jours au tisserand. Pour produire un pain wax, il faut 2 heures. Qu'est-ce qui nous empêche d'encourager la production locale? Il est de notre responsabilité de promouvoir ce qui vient de chez nous. Il est de notre responsabilité de développer notre continent. Il est de notre responsabilité de mettre en avant les richesses d'Afrique. C'est la raison pour laquelle cette chaîne Mode Afrique existe. Cette chaîne a pour but de montrer, de mettre au grand jour, d'apporter de la lumière sur les richesses de l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Cette chaîne a pour but donc de réconcilier les Africains avec leur culture. Mon rêve, d'ici 10 ans, 5 ans, pourquoi pas 3 ans, c'est que chaque Africain puisse s'identifier à un pain donné. Il est bien sûr donc de notre responsabilité d'apporter notre grain de sel au développement de notre continent. J'ai bien envie de dire, la balle est dans notre camp. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. C'était pour moi un réel plaisir de partager avec vous ce bout de connaissance que je sais sur le Mondjak. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire voir cette vidéo à tous ceux à qui vous tenez, à tous ceux à qui vous deviez montrer que oui, l'Afrique a des valeurs.
Parce que oui, l'Afrique a des valeurs, nous avons des richesses et c'est à nous de mettre la lumière sur ces richesses-là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si bien sûr notre contenu vous intéresse, s'il vous correspond. Laissez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça nous motive davantage à aller à la recherche de l'information pour vous. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et la paix soit sur vous.